est-ce que tu peux nous faire très brièvement ton parcours professionnel? Oui. 2 minutes, 3 minutes? Même pas, non. Même pas? Je suis né à Carcassonne, j'ai fait des études de grande école, je suis parti avec une bourse aux États-Unis, j'ai fait 3 ans de plus, quelques diplômes supplémentaires. Et puis, sur mon visa d'étudiant, je pouvais travailler pendant 18 mois. J'ai travaillé chez un marchand de bière que vous connaissez, Budweiser. Et puis de là, j'ai été engagé par Merck comme trainee pour la division internationale. Un petit passage au Canada pour apprendre ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Et puis de là, Scandinavie, au quartier général quelques mois, et puis j'ai été balancé, patron de la Finlande, un tout petit pays en perte de vitesse. Apprentissage extraordinaire parce que c'était juste une trentaine de personnes. Et puis patron de la Scandinavie, puis je suis rentré au quartier général avec responsabilité pour un certain nombre de départements pour la division internationale. Puis je suis reparti en Europe avec la responsabilité d'une partie de l'Europe. Et puis je suis rentré de nouveau aux États-Unis avec une division, responsable d'une division qui comprenait tous les pays en dehors de l'Europe et des États-Unis. Sympa, un boulot extraordinaire, à une époque extraordinaire, parce que ça s'est passé dans les années, à la fin des années 80, peu de temps après que le mur soit tombé, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était très, très excitant et j'ai eu la chance d'avoir une très belle carrière qui m'a permis de prendre ma retraite à 58 ans. Donc tu t'es arrêté. Avec aucune idée de ce que j'allais faire. Et aucun plan. Je vous le recommande. Parce que si vous n'avez aucun plan, vous avez fait le vide, c'est comme après un tris, vous avez arrêté, nettoyé, et là, vous laissez la place à quelque chose d'inattendu. Et quelque chose d'inattendu, c'est que je suis tombé sur des gens qui avaient des intérêts communs avec moi, qui s'intéressaient au domaine de la complexité, ou l'application des idées de systèmes complexes aux organisations. Et j'ai vraiment connecté avec ces gens-là parce que ça m'avait intéressé depuis pas mal de temps et j'ai participé à la création d'un institut qui était dévoué à la propagation de ces idées. Et c'est là que j'ai rencontré pas mal de mes collègues et Keith, et on est tombé l'un sur l'autre, on a commencé à faire quelques trucs ensemble et ça... Et puis voilà. Et voilà. Et donc avec Keith, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, on va créer les Liberating Structures? On n'avait pas l'intention de créer quoi que ce soit. On faisait des trucs ensemble, on s'amusait bien. Lui, il faisait ça parce que c'est son boulot, c'est un consultant. Moi, je faisais ça pour le plaisir parce que j'étais financièrement indépendant. Et puis, ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est que un des gars qui était resté ami avec moi était le patron de l'Amérique latine que j'avais mis dans ce poste. Et on se voyait de temps en temps. Il est venu, on a dîné un jour ensemble. Et il m'a dit, il faudrait qu'on change quelque chose, les relations qu'on a avec le domaine de la santé, les tout-bip, tout ça, c'est vieux jeu, c'est pas mal. On a discuté de ça et je lui ai dit, c'est une très bonne idée, ça fait longtemps qu'elle flotte. Et si tu veux changer quelque chose, il faudra que ça vienne de la base. Parce que si ça pouvait venir d'en haut, ça serait déjà arrivé. Si toi tu savais ce qu'il fallait faire, tu le ferais. Donc il faut que ça vienne d'ailleurs. Et donc il faut essayer de commencer à opérer de façon différente. Il faut donner aux gens qui sont à la base des outils et la liberté d'expérimenter pour découvrir autre chose que ce qu'ils font.
Et on a commencé à faire quelques petits trucs avec les structures, avec eux, pour justement, on a fait Purpose to Practice, hein, vous êtes là pourquoi, why, hein, etc. Et puis éventuellement, on leur a fait passer des trucs avec les gens à la direction, et puis on a dit, bye bye, vous démarrez maintenant. On a dit, non, non, il faut venir. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Les ateliers qu'on a fait avec les patrons de pays, ça n'est pas passé au niveau suivant. Et alors, ils nous disaient, il faut venir, il faut nous aider sur place dans les pays. Et Keith et moi, on ne voulait pas voyager. Et puis, ils nous ont poussé. Ben, on a dit, finalement, OK, on vous fait un atelier, puis après, vous vous démerdez. Et on a fait un atelier, un peu ce genre-là, mais pire, 3 jours. Pire. Et c'était la première fois, on n'avait jamais fait ça, au Brésil, avec toute la hiérarchie du pays. Donc, hein, ça partait de la base des visiteurs médicaux jusqu'au patron du Brésil, plus les régionaux, plus le vice-président de l'Amérique latine et des gars du quartier général qui étaient là. Ça faisait une belle équipe. Hein. Et on a fait cet atelier où on a tout bourré dedans. Et on n'avait aucune idée de ce qui allait se produire. On n'avait jamais fait un truc comme ça. Keith disait, c'est fou, ça va éclater. Et ça a été un succès extraordinaire. Mais nous, on a été complètement surpris, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace d'une demi-journée, tous les niveaux ont été aplatis. Alors qu'on était parti au début le matin, les visiteurs médicaux, ils étaient comme ça, avec tous ces patrons dessus d'eux, ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. En l'espace d'une demi-journée, tout a été aplati et ça a absolument éclaté. Et un enthousiasme extraordinaire, les gens étaient crevés, mais un niveau d'énergie extraordinaire. Ouais, c'était sûr. Nous, on était prêts à partir. Mais il y avait d'autres patrons de pays qui nous disaient, hey, tu viens chez moi, moi j'en veux un comme ça aussi, etc. Et on a fait un deuxième, et on en a fait un troisième. Alors le premier c'est un accident, le deuxième c'est une coïncidence, le troisième on a commencé à se dire qu'est-ce qui se passe ici. Et puis on nous a poussé à continuer, et on a commencé à examiner ces structures au total, ce qu'on n'avait jamais fait avant. On n'avait jamais considéré ça, on les avait vus un petit peu. Elles venaient d'où ces structures? C'était quoi en fait? Des trucs qu'on a piqués à droite à gauche. Le café, c'est connu, ça vient d'ailleurs. Open Space. Appreciative Interview, c'est un petit morceau qu'on a pris d'Appreciative Inquiry. On a fauché des trucs, on a simplifié, on a inventé certains d'entre eux. C'est le mélange, c'est un petit peu de tout. Mais ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a vraiment essayé de faire des petites capsules de chacune et d'en faire quelque chose de très simple, qui soit utilisable par n'importe qui. Okay? Donc, qui ne demande pas d'aller prendre des cours, d'avoir une ceinture noire ou un truc comme ça. Tu peux y aller, tu plonges dedans sans difficulté. Okay? Et puis, cette idée que nous, on n'était pas, si tu veux, on n'était pas pour une structure ou pour une autre. Ce qui nous intéressait, c'était le but final, et puis on prend ce qui marche. Il n'y a pas de religion. Pas de structure à défendre. Quoi. Non, il n'y a pas de structure à défendre. Si c'est bon, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est pas bon. Et il faut que ce soit suffisamment simple et court pour qu'on puisse découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, on le fait sans... On ne prend pas un risque énorme. Donc c'était ça, si tu veux, la formule. Et puis, comme on nous a poussé, les gens trouvaient ça bien, il faut faire un document parce qu'il faut laisser quelque chose derrière. On a commencé à écrire un petit peu, et puis on nous a poussé à publier, on a dit non, ils ont poussé plus fort, non, 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 et puis finalement... On s'est lancé dans ça, et la production, d'abord la construction du site, qui est aussi arrivé par accident parce que Microsoft a décidé de ne plus supporter
Ils avaient un site, un système où Keith avait son petit site à lui pour son petit business. Et puis, bon, du jour au lendemain, ça disparaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut faire notre site. Et puis, ça nous a beaucoup appris. Parce que d'être forcé à écrire, à décrire, on avait ça de façon... C'était comme ça un petit peu. Hein. Incertaine. Et ça a amené beaucoup de discipline, beaucoup plus de rigueur, la réalisation de ces microstructures, que tout était en fin de compte construit comme ça. C'est venu comme ça, c'est pas venu parce on était parti avec l'intention de faire ça, on est tombé dedans, c'est tout. Et on a appris beaucoup des gens qui les utilisent. Parce que nous, on n'est pas les utilisateurs, vraiment. On les utilise un petit peu, mais les vrais... ceux qui peuvent vraiment en parler, c'est ceux qui les utilisent sur le terrain.